Salut, j'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place. Je te parle aujourd'hui d'une série de films, une franchise japonaise qui a commencé dans les années 90 et le dernier, je pense, qui est sorti des années 2005-6 à peu près. Euh, non, c'est comme une techniquement, non, c'était supposé d'être une trilogie et aujourd'hui je vais parler des trois premiers films. Il y en a sorti trois autres. Également, le même réalisateur, c'est le même réalisateur qui a fait tous les films, Katsuya Matsumura. Donc, c'est la série de films All Night Long. Comme je dis, il y en a trois qui sont vraiment plus disponibles ici en Amérique. Les trois autres sont assez difficiles à commander. En tout cas, j'ai pas réussi jusqu'à présent de les avoir, mais bon, un jour, on va l'avoir. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que les All Night Long? C'est une série d'horreur euh, assez trash, puis petit budget. Donc, euh, quand je dis trash, en plus, ça a un double sens parce que, oui, c'est trash parce que c'est très violent, mais en même temps, c'est trash parce que la thématique de ces films-là, c'est Human is garbage. Fait que c'est l'humain est un déchet. Donc ça dit un peu ce que ça a à dire. La plupart des personnages, il y en a pas beaucoup qui ont des qualités. C'est pas mal tout du monde méchant puis ou juste fucking weird. C'est assez misanthrope, je dirais, comme série nihiliste, pas mal aussi. Commençons par le commencement. Le premier, All Night Long, sorti en 92. Donc, que raconte l'histoire de ce premier opus? D'ailleurs, qui a gagné, je pense qu'il a gagné des prix. Katsuya Matsumura, c'est son premier film. Il avait gagné quelques prix pour meilleur nouveau réalisateur. Donc, l'histoire, c'est que c'est trois personnes différentes. Donc, on a une espèce de nerd un peu maladroit socialement. On a un jeune riche qui est comme suicidaire. Puis, on a un autre qui est comme relativement normal. Là. Je l'appelle tout le temps l'homme du milieu, si on peut dire, parce que c'est comme l'espèce de gars un peu normal, tu sais, qui a une vie pas pire. Puis dans le fond, les trois se retrouvent par hasard à la même intersection. Il y a un train qui passe, donc les trois attendent dans leurs véhicules respectifs. Puis il y a une jeune fille qui arrive, puis il y a un autre gars qui arrive également en même temps. Puis le gars pète ses plombs, sort un couteau, commence à vraiment attaquer la femme là-dessus, puis les autres sont comme sous le choc complètement. Puis le gars du milieu réussit, dans le fond, à. Il pogne sa espèce de petite moto, puis il rentre dans le gars, fait que ça fait comme l'arrêter. Mais là, dans le fond, les trois, ayant vécu cette espèce d'expérience-là très traumatisante, font comme devenir proches à travers ça, malgré leur très grande différence. Puis, dans le fond, après un bout de temps où ils se voient, le jeune riche fait comme décider d'organiser un party pour juste plus penser à cette chose-là pour avoir du fun puis continuer à vivre. Et les choses tournent mal dans le fond, parce que il y a un des jeunes qui se fait attaquer par une gang de délinquants. Et sa jeune copine se fait tuer, violer et tuer. Et malheureusement, ben, lui se fait tabasser aussi beaucoup. Fait qu'en fond, les trois décident de se venger contre la gang. Fait que c'est à peu près ça l'histoire. Ils décident de se venger. All Night Long 1, je dirais, qui est celui qui est le moins violent, je dirais. C'est plus en termes de thématique, peut-être, qui est comme plus. Qui est quand même. Pas intense, mais tu sais, c'est ça, il est pas vraiment sanglant. Même s'il est un peu vers la fin. Mais c'est ça, c'est un bon début. Je trouve que c'est comme ça approche bien le sujet. La musique aussi, il y a comme un thème sonore qui revient tout le temps et je trouve que ça nous met bien dans l'ambiance de ce qu'est le film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très bien fait. Les plans sont vraiment cool aussi. On voit que l'acting, c'est un petit peu. C'est amateur un peu, mais c'est pas dérangeant. J'ai trouvé ça que quelqu'un aime bien. Fait que c'est un film que je recommande. Je trouve que c'est un bien beau départ à la série. Bon, avec l'espèce de punch final qu'on a, encore là, ça nous met la puce à l'oreille quant au thème de Human is Garbage. Mais je trouve que c'est une bonne entrée de jeu. C'est un film à voir selon moi. Encore là, faut aimer les films
série B, plus petit budget et film d'horreur trash, bien sûr. On passe à All Night Long 2, Atrocité. Donc, lui, il est comme très violent. Comparément au premier, lui, il est très, très sanglant. Par contre, je dis très sanglant, c'est pas, mettons, comme Décadence où, tu sais, je dis, il coupe des affaires, puis là, il arrache, tu sais, puis, ou ben, tu sais, il arrache les entrailles, puis, tu sais, il crève des yeux, pis tout ça. C'est pas de ce genre de trash-là. C'est plus au niveau cruauté, au niveau, qui se font comme un peu de la torture, mais c'est pas justement si sanglant, c'est plus malaisant, je dirais. Donc, l'histoire du film, c'est encore une fois un jeune nerd, un petit peu bizarre, même très, très bizarre, tu sais, qu'on voit, tu sais, qu'il aime ça se tenir dans les parcs, puis observer, genre, les jeunes filles enfants. Genre, en fait, tu te fais comme... Ouais, tu sais, c'est comme c'est lui qu'on suit, c'est lui le héros, là. Mais, fait que là, on voit, comme je disais, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des qualités dans ces films-là. Fait que là, ce jeune-là se fait intimider par une gang. Le leader est comme quelqu'un de super froid, super détaché, vraiment, vraiment weird. C'est un homosexuel. Puis, dans le fond, ce qu'on... on est tout le temps un peu... pas biaisé, mais on est, tu sais... On sait pas, le leader fait comme vouloir torturer le jeune, mais en même temps, on sent qu'il y a un genre de faible pour lui également. Fait qu'il essaie de le convaincre tout le temps de se donner à lui, si on peut dire. Puis, mais ce gars-là, il est complètement fou. Il a comme déjà un amoureux, puis je donne un exemple. À un moment donné, ils sont couchés, puis l'autre, il dort, son copain, il dort, puis lui, il prend une espèce de truc de colle forte, puis tu sais, il met de la colle dans l'oreille, genre pendant qu'il dort. Fait que, tu sais, c'est vraiment un maniaque. Mais qui pour manipuler le monde, il fait semblant qu'il est comme correct, mais en fond, c'est comme le but le plus dingue, malgré que ses amis sont comme vraiment tordus, mais eux autres sont plus. Tu sais, ils montent, là, il aime ça torturer, puis il rit, puis quand il frappe le monde, tu sais. Fait que dans le fond, l'histoire, c'est que justement, le jeune se fait intimider, puis il se fait tout le temps demander de l'argent, puis un moment donné, dans le fond, le jeune trouve deux personnes qui peuvent l'aider, qui vont lui prêter de l'argent pour une fois pour toutes, pour se séparer d'eux autres. Puis finalement, la bande arrive, voit tout le monde, kidnappe le monde, puis là, ça vire fucking mal. Fait que, dans le fond, c'est vraiment une histoire là, de torture, comme je dis. Il est assez malaisant. Je dis, les scènes de violence, c'est comme, tu sais, c'est vraiment de la cruauté, de la méchanceté humaine. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le jeune, à force de se faire taper dessus, à un moment donné, il fait comme snapper, puis lui, il fight back un peu, genre. Fait que tu sais, c'est ça, c'est un film qui est très misanthrope. Je pense que c'est lui qui est le plus violent de la série, ben, au moins de la première trilogie. Par contre, moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que quand il y a du gore, il est bien fait. Puis tu sais, les acteurs sont vraiment meilleurs que ceux dans le premier, selon moi. Encore là, la trame sonore a comme bien capté genre le mood du film. Il y aura un plus petit budget parce qu'il se passe. Il y a beaucoup du film qui se passe dans la même maison. Mais tu sais, comment que l'histoire se déroule, on s'en rend pas trop compte, ça file bien. Genre. Fait que, personnellement, c'est une très très bonne suite. C'est un film que je conseille vraiment beaucoup. All Night Long 2. Donc, on passe finalement à All Night Long 3, le Final Chapter. Mais je pense qu'au Japon, il s'appelle le Final Atrocity. Fait que lui, il est moins violent que Atrocité, mais lui, il va à plein gaz dans la thématique Humanist Garbage. C'est l'histoire d'un jeune nerd vraiment bizarre, mais tu sais, comparément aux autres des deux premiers films qui ont une espèce de caractère humain un peu quand même, malgré que celui, particulièrement celui dans le 2 est un monstre, si on peut dire. Celui dans le 3, il est comme complètement fou. Il a comme aucune qualité. Puis l'acteur, je sais pas son nom malheureusement, ça doit être Eugene Kitagawa. Il est super bon. Il a sérieusement la manière qu'il déploie, qu'il montre sa folie est comme vraiment vraiment différente. On voit en le regardant puis de la façon qu'il agit, tu sais que pour prendre l'expression française, il est à côté de ses pompes. Tu sais, il est comme
pas humain, quasiment, là. Fait que lui, il travaille dans un hôtel de sexe. Fait que dans le fond, lorsque les gens viennent, font le sexe dans la chambre, puis ils s'en vont, lui, sa job, c'est de nettoyer la chambre. Ce gars-là, il est obsédé par les déchets. Fait que carrément, il fouille dans les poubelles, puis il ramasse des affaires du monde, il les met dans des cartables, puis il collectionne les déchets, puis il y en a partout chez eux, puis il sniffe des affaires, puis tu sais, il va loin. Là. Fait que là, à un moment donné, il marche dans la rue, puis il voit une espèce de pile d'ordures, puis il va avoir un en particulier qui capte son intérêt, parce que c'est comme... C'est drôle à dire, c'est des déchets féminins, tu sais. Fait que, t'sais, on voit que dans le sac, il y a des serviettes sanitaires, des trucs comme ça. Donc, lui, il commence à triper sur ces déchets-là. Fait qu'à tous les jours, il passe à la même place pour ramasser ces déchets-là particuliers, puis il fouille dedans, puis il les sniffe, puis tu sais, Fait que, à un moment donné, il porte son obsession un petit peu plus loin en regardant qui est la fille qui fait ces déchets-là. Il développe une obsession pour elle également. Puis à un moment donné, bon, après plusieurs trucs d'obsession, la fille se pointe à l'hôtel où il travaille avec un autre homme. Puis là, bang, ça snap. Fait que ouais. Fait que le film, encore là, il est un petit peu moins sur la torture, il est comme plus sur l'obsession. Mais bon, c'est sûr qu'il y en a de la torture. Là, je vous ai juste dit l'histoire principale, mais il y a des petites affaires qui se passent, tu sais, à côté également. Puis c'est ça, c'est vraiment encore là de la cruauté, de la méchanceté, mais plus sur la thématique de l'obsession. Le film, je pense que c'est lui qui est, je dirais qu'il est le mieux réalisé. Je pense qu'on voit qu'il devient le réalisateur devient de plus en plus meilleur. Je pense qu'on peut le dire, plus meilleur, ça marche pas ça. Mais on voit qu'il s'améliore beaucoup avec le temps. Je serais vraiment curieux de voir le 4, 5, 6, voir comment ça se donne, malgré qu'ils ont pas l'air d'avoir des super bonnes cotes. Mais j'ai quand même hâte de voir. Mais le film est vraiment intéressant. Encore là, toujours la même chose. La bande sonore vraiment très bonne. Acteur aussi, ça va, comme je dis, l'acteur principal, chapeau à lui, est vraiment, vraiment dérangé. Donc, les All Night Long, c'est vraiment des films que je conseille. Encore là, vous êtes fan de films d'horreur trash, vous êtes un peu... vous voulez avoir un petit peu plus que ce que les États-Unis, des fois, peuvent produire. Des fois, ça vaut la peine d'aller chercher un petit peu plus loin, aller voir d'autres façons de voir l'horreur. All Night Long, je pense que c'est une série qui, malgré ses petits budgets, vaut vraiment, vraiment la peine de voir. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis rock and roll!